Bonjour, monsieur le président. Oui, d'accord, bonjour. Tomoni bato ya IDPS totali na ba réseaux sociaux baza kofinga yo pona nini baza kofinga yo ni koloba nini ikamuni okoko bakisa koloba pona ba insulte wana bango baza kosala. Ben, nazo comprendre. Bazo finga ngai na Jean-Pierre Bemba. Mais to sali nini? Ngai na ona gérate. Na sali pe loko mo ya mabete. Na zo pe mbongo ya mutu te. Na kotaka pe makamana mutu ba benga ngai na gérer na bi bozo ba pouvoir na ndenge na bino na kota masolo na bino te. Mais na kamwe bana IDPS bazo finga nga butu mo banda 4h du matin tisiko na yeba te ba finga nga pona nini? Poso na fingi bango ba président ngo candidat président ngo afinga kabato. Nana ngazo tinda bango ba finga nga. Naza ni moto aseni, naza ni seni na sala na invalida kabato te, ngai moko pe naza na même situation que bango. Na yebi pe sor na ngate nazo tala kaka. Seni albe proclamer ce qui na minute ce qui mais quel est mon problème là? Ba retenir nga te. Je vais me foutre, je vais oublier les $100,000 ici. Tu es na politique pour to gagner mitema ya bato. Tu es pour na kofinga te. Pousser quelqu'un à commettre l'infraction, c'est une infraction. Mais on va zo bomba na ba réseaux sociaux ka kofinga nga na kombo ya Félix. Mais je me demande ngana Félix c'est toujours un problème. Félix c'est à moi na vie na ngai. Bango ba komi na kata ba réseaux sociaux ka kofinga bato. Ti ezo pousser na biso pe to finga bango. Mais ce n'est pas du tout gentil. Moi je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai déposé ma candidature à bonne et due forme. Que je gagne, que je perde, c'est moi. Cela engage que moi et mon parti politique, le MDECO. Et vous n'avez jamais vu un membre de mon parti en train de citer ça. Mais pourquoi vous avez cette éducation? Hein? On ne peut pas créer un parti politique pour des injures, mais vous êtes là que pour des injures. Vous dites que vous êtes un grand parti, mais un grand parti doit avoir des gens bien civilisés, bien organisés. Vous avez décrit ici, nous sommes un parti de non-violence. Bon, les non-violences, ce sont des Rwandais qui me citent, c'est vous. Mais quand je vois les noms là, c'est vous. Non, changez. L'adversaire, c'est le pouvoir à place. Et non, Mokia, moi je n'ai jamais géré. Je n'ai rien à voir dans la gestion. Moi je suis comme vous, j'élite aussi pour conquérir le pouvoir pour le compte de mon parti. Puisque je forme très bien des militants disciplinés. Des militants de MDECO, ce sont des militants à féliciter partout dans le monde. Mais vous, les jeunes militants, je ne sais pas de quel parti politique. Non, évitez ce genre de comportement. C'est comme ça que vous allez demander au peuple de voter votre candidat. Parce que les gens vont comprendre que ces candidats-là, ils forment que des militants pour des injures contre les autres. Moi, j'ai au moins 64 ans. M'insulter, c'est s'attirer de la malédiction. Hein? M'insulter pourquoi? Je suis président des partis politiques. Regardez ce bureau, ça fait 38 ans que je suis ici. 38 ans. J'ai l'expérience dans les affaires. J'ai l'expérience dans la gestion. Je ne suis pas un malandangour. Hein? Vous ne m'avez jamais vu et vous ne me verrez jamais chez Kabila pour demander de l'argent. Mais pour réclamer mes créances, plus de 30 et quelques millions de dollars, oui. Là, je réclame mes créances parce que j'ai travaillé dans ma vie pour ça. Je ne peux pas suivre 500 ou 600 000 dollars. 500 000 dollars, 100 000 dollars, 120 000 dollars, c'est le musicien Ben Yamamou qui me doit. Incapable. 355 000 dollars, ce sont les enfants de Mobutu qui me doivent. Incapables de payer. 106 000 dollars, c'est Rouberoi. Le Mwanyamulenge Rouberoi qui me doit, bien qu'il est ministre, il n'est pas à mesure de me payer. Vous voyez que moi, je suis un homme pour chercher de l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent. J'ai cité ces gens-là, va les contacter. Va les poser des questions. Poser les questions aux enfants de Mobutu. Poser les questions à Azarias Rouberoi. Poser les questions au ministère Ben Yamamou. Ils me doivent de l'argent. Alors, comment maintenant vous me prenez comme cible des injures, des menaces ici, vous êtes au pouvoir, vous allez les tuer. Même je suis là, venez me tuer. Vous verrez aussi qui est Mokia. Vous parlez de loi, vous croyez que nous n'avons pas de militants pour tuer. Nous avons aussi des militants capables de faire ce que vous êtes en train de vous vanter.
La plupart ne sont même pas mes amis, ne sont même pas mes amis dans le Facebook. Ce sont des gens qui entrent dans nos conversations par fraude. Mais vous, commencez à nous insulter. Vous m'insultez, vous êtes qui devant moi? Alors, aux élections, vous êtes un grand parti. Si vous allez gagner, vous gagnez. Nous allons nous soumettre, on va voir comment vous allez gérer. Si vous gérez mal, nous allons commencer à vous critiquer. C'est la même chose comme vous faites à Kabila. Nous allons aussi le faire. Si moi aussi, j'ai devenu chef de l'État, vous m'assimilez. Oh non, vous ne pouvez pas être chef de l'État. C'est vous qui donnez les statuts de chef de l'État aux gens. C'est le peuple, c'est l'Assemblée. Le peuple, ce n'est pas un parti politique. Le peuple, c'est le Congo. Tout un peuple, toute une nation donne le pouvoir à une personne. Si vous donnez avec vos injures le pouvoir à votre leader, vous croyez que vous allez gagner. Vous n'allez pas gagner parce qu'il y a eu des élections dans ces pays ici. Les gens que vous vantez comme s'il y a que eux qui ont la popularité ici, ils n'ont pas pu avoir le pouvoir. S'ils avaient la popularité, ils auraient dû se présenter à l'élection présidentielle, aux élections présidentielles passées. Mais ils sont là comme moi. Mais vous me citez pourquoi? Hein? Vous racontez de n'importe quoi sur moi. Est-ce que vous me connaissez? Journaliste, montrez un peu mon bureau. Moi, je suis ici dans ce bureau pendant 38 ans. 38 ans dans ce bureau ici. J'ai eu 7 enfants. Toujours dans ce bureau ici. Toujours, je travaille dans ce bureau. Mais je ne suis pas un Marandangoulou ni un parvenu. Mais ça, c'est encore le petit bureau. Mais j'ai un grand bureau qu'aucun opposant en haut là-bas. Hein? Je suis en train de travailler pour en finir mon bureau. J'ai un grand bureau, un très grand bureau que vous n'en avez pas. Mais pourquoi toujours des insultes contre moi? Hein? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je insulte? C'est ainsi, je demande à la population, regardez des militants des partis politiques que vous avez choisis. Des militants, ils sont là, sans respect, mal éduqués, des gens qui se croient qu'il n'y a que eux au Congo. Si ces partis politiques n'est pas là, donc le Congo ne peut pas exister. Avant la création de ces partis politiques, le Congo n'existait pas. Qu'est-ce que vous représentez? Kabila, vous avez menacé Kabila jusqu'à ce qu'il vienne de jeter l'éponge. Mais il est parti de lui-même, après 2 mandats et demi. Mais vous ne l'avez pas chassé. Hein? Mais nous avons combattu Kabila, il m'a arrêté 8 fois. J'ai tout perdu dans ma vie. Vous avez perdu quoi? Dis-moi un peu. Vous avez perdu quoi? J'ai perdu mon fils, j'ai perdu mes immeubles, j'ai perdu plus d'une 20 ou 30 millions de dollars. Qu'on a décidé de commencer à me payer petit à petit. Mais vous représentez quoi? Qu'est-ce que vous avez d'intelligence plus que moi? Dis-moi un peu. On juge quelqu'un intelligent par ses œuvres. Moi, j'ai plus de 30 ou 40 millions de dollars que je réclame à l'État congolais. On me paye 200 000, on me paye 300 000, et tout ça. On va commencer à me payer petit à petit. Si je trouve qu'il ne paye pas, je vais amener ça à l'étranger et je vais bloquer les comptes. Et si on commence à me payer, je ne vais pas salir mon pays, je vais laisser. Vous avez quoi? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez? Demandez à M. Kabila, demandez à ses services. Ils savent ce que moi j'ai. Moi qui n'ai pas quelqu'un que vous pouvez appeler le soir, venez. Oui, si vous êtes mon ami, on s'est donné 200 $, 300 $, 500 $ et tout ça. Mais le pouvoir ne peut pas m'appeler parce qu'ils ont essayé, mais ils ont échoué. Mais pourquoi tout le temps des injures contre moi? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? C'est mon bureau de travail. J'ai des militants comme vous. Le Conseil national a payé l'argent pour que je puisse lui représenter le parti à l'élection présidentielle. Mais vous, quel est votre problème? Est-ce que moi j'ai un problème avec Félix? Est-ce que je n'ai jamais vu Félix comme ça? On ne s'est jamais rencontré. On s'est rencontré qu'à la mort au deuil de maman Hollande. Mais vous avez vu, il a fait un succès, moi aussi j'ai fait un succès. Hein? Nous étions connus des politiciens au deuil de maman Hollande. Et cela ne vous dit rien. Avec la dynamique de l'opposition, Angile, vous avez vu? Ce n'est que mon tour où il y a eu des troubles. 3 morts. Je ne suis pas une personnalité politique à s'amuser avec. Hein. Vous me traitez de n'importe quoi, je ne suis pas intelligent. Qui est plus intelligent que moi? Dis-moi un peu celui qui est plus intelligent que moi. On ne juge pas l'intelligence quand tu as vécu en France, tu parles un petit français de la France,
et tu commences à se vanter. Venez faire le travail comme moi, 38 ans de travail. Mais je suis toujours fort. Hein? Laissez, nous attendons avant minuit, jusqu'à minuit, on va proclamer qui sera retenu comme état président de la République pour les candidats présidents de la République pour les partis politiques. Laissez-moi quand même vivre la paix. Mais vous me citez, vous parlez. Mais quand je vois les têtes de ces jeunes gens, c'est comme si... non, je laisse ces mots-là. Alors, je vous conseille de commencer à applaudir les présidents de vos partis politiques. Laissez aussi les miens le faire pour moi. Mais ne déraillez pas. Ne quittez pas vos partis politiques pour venir troubler l'ordre dans l'MD comme vos partis politiques. Vous voyez, mes hommes, mes militantes et militants sont beaucoup plus disciplinés. Ils vous trouvent comme des fous. Merci.